Alors bonsoir, vous êtes le patron de la ligne D du RER. C'est une des lignes les plus utilisées en Ile-de-France, une des plus chaudes aussi, plus compliquées à gérer. Alors on est là dans le centre, près de la gare de Lyon, dans le centre névralgique de la ligne. Et on a un écran, là vous allez nous expliquer ce qui se passe dessus. On voit à peu près tout ce qui se passe en ce moment sur la ligne. Donc vous avez la ligne, en fait c'est un graphique de la ligne, avec la gare de Creil au nord, et puis on va jusqu'au sud, à Corbeil, à Malesherbes et à Melun. Et chacun des petits rectangles représente un train. Les trains verts sont à l'heure. Les trains oranges sont en retard entre 3 et 5 minutes. Les trains rouges sont en retard de plus de 5 minutes. Alors là par exemple il y en a 3 rouges, là qu'est-ce qui se passe? Donc là les 3 rouges ils ont été retardés parce qu'il y a eu à Villiers-le-Bel un signal d'alarme qui a été tiré de façon sans aucune raison, et donc ça a pris du temps d'aller voir ce qui se passait, d'envoyer la police ferroviaire, la SUGE, pour régler le problème. Donc ça a retardé un certain nombre de trains. Et alors là le reste c'est vert, ça va mieux. Hein. Là ça va mieux. C'est en train de se propager le rouge. Ça va mieux, mais on a quand même... alors effectivement d'abord on va avoir une propagation du rouge parce que quand un train est bloqué, bah forcément derrière ils perdent aussi du temps. Là on a 2 trains qui sont retardés, non pas à cause du signal d'alarme, mais parce qu'ils viennent de traverser le tunnel entre Gare du Nord et Châtelet. D'accord. Ça c'est un tunnel qui est partagé par la ligne B et la ligne D. Il y a 2 lignes de RER dans le même tunnel. Ouais, voilà, c'est la ligne la plus fréquentée au monde. Et donc il suffit qu'il y ait un petit problème sur la B pour qu'il y ait derrière un problème sur la D. Très bien, eh ben, merci beaucoup. Juste un mot, là on a des écrans. Hop. Donc là, vous avez des caméras vidéo dans toutes les gares. Comment ça se passe? Vous avez on a des caméras vidéo maintenant, oui, c'est presque fini. En fait, on a équipé toutes les gares de la ligne, donc ça sera fini en 2012. Je ne vais pas trop filmer, hein, je ne sais pas si j'ai le droit, donc qu'on reconnaisse les gens. Bon. Et donc là, vous pouvez déceler des incidents où ça vous permet de gérer la ligne aussi. Alors, oui, ça nous permet de voir. C'est quand même très utile parce que ici, on est un peu dans notre tour de contrôle et c'est quand même important de voir comment ça se passe sur les quais. Alors, à l'origine, c'est quand même des caméras qui sont des caméras de vidéosurveillance, mais donc qui sont utilisées par ailleurs par l'ensemble des forces de maintien de l'ordre, mais nous on les utilise aussi parce qu'en termes de service, ça nous sert de pouvoir savoir comment ça se passe sur le quai, s'il y a vraiment beaucoup de monde, la répartition entre les quais des gens qui attendent, et pour voir exactement d'ailleurs aussi où se trouvent les trains, etc. Donc pour nous c'est des outils très très utiles. On a quand même 59 gares sur la ligne D. Et combien de voyageurs juste par jour? Et combien de voyageurs? Et donc maintenant on arrive à 600 000 voyageurs par jour. 600 000 personnes qui vont regarder cette vidéo sur le site de Challenge, alors j'espère. Allez, au revoir, merci beaucoup.